Bonjour les CE1, aujourd'hui c'est le troisième jour sur les verbes dire et faire, on fait les exercices et nous sommes jeudi 28 mai. Tout d'abord tu reprends ton affichage des verbes dire et faire et tu te remets un peu tout ça en tête. Donc je te rappelle, je dis, tu dis, DIS, DIS. Je fais, tu fais, FAIS, FAIS. Il, elle ou on dit, DIT. Il, elle, on fait, FAIT. Nous disons D-I-S-O-N-S. Nous faisons, difficulté ici puisque le AI sonne E. Faisons, S-O-N-S. Vous dites, vous faites. Un S à chaque fois à la fin, une forme très particulière, retiens-la bien. Il avec un S, elle avec un S, disent, D-I-S-E-N-T. Il avec un S, elle avec un S, font, F-O-N-T. Entraîne-toi, cache, pose-toi des quiz tout seul. Enfin voilà, force-toi à essayer de voir si tu les connais par cœur. Et quand tu te sens prêt, on continue les exercices qu'on a commencé hier. Alors, on continue avec l'exercice 2. L'exercice 2, il faut que tu choisisses le verbe qui convient et que tu réécrives la phrase en dessous. Alors, pose-toi bien la question parce qu'il y a deux fois des sujets un peu particuliers. Je t'explique. Attends. Mélissa, ici. Bon, vous, ça va. Et les enfants, demande-toi à chaque fois par quel pronom personnel tu peux remplacer Mélissa et les enfants pour connaître la forme correcte du verbe. Je te laisse travailler et on se retrouve après pour la correction. Fais pause. La correction, la voici. Mélissa dit, D-I-T, toujours merci. Cette semaine, vous faites, F-A-I-T-E-S, une randonnée, et les enfants font un spectacle de marionnettes. Donc les enfants, on pouvait les remplacer par il avec un S et Mélissa par elle, E-2-L-E au singulier. Ensuite, exercice 4. Il faut que tu complètes les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. Donc, fais bien attention, encore une fois, à la forme du verbe et puis surtout par quel pronom personnel tu vas pouvoir remplacer certains sujets. Ici, on a nous, c'est facile. Les animaux, par quel pronom est-ce que tu vas le remplacer? Je, facile. Mes parents, même chose. C'est pas un pronom personnel, c'est un sujet, donc il faut bien que tu le remplaces par le pronom personnel dans ta tête pour connaître la forme du verbe. Et enfin, vous, c'est facile. Allez, tu fais pause, tu me fais cet exercice et on se retrouve ensuite pour la correction. C'est parti. Nous disons des bêtises. Les animaux, on pouvait les remplacer par il avec un S. Donc, ils font du bruit dans la nuit. Les animaux font, F-O-N-T, du bruit dans la nuit. Je dis, D-I-S. Mes parents, on peut les remplacer par il avec un S. Mes parents font, F-O-N-T, une croisière en Corse. Et enfin, il y avait, voilà, j'espère que tu n'es pas tombé dans le piège, vous faites, F-A-I-T-E-S, et surtout pas vous faisiez, Burk, ça n'existe pas, ça c'est vous faites, F-A-I-T-E-S. Pour l'exercice suivant, il va falloir que tu réécrives les phrases en changeant le sujet. Par exemple, dans la première phrase, on a Noah, coucou, Noah fait la sieste. Alors, Noah fait la sieste, il va falloir que tu réécrives la phrase en transformant Noah en Juliette et Noah. Alors, du coup, ça va plus être fait la sieste, ça va être autre chose. Puisque tu as changé le sujet, il est passé au pluriel. Nous disons bonjour à tout le monde, tu le réécris en changeant le sujet par vous. Vous faites un gâteau au chocolat, tu transformes avec il avec un S. Et mon père et moi faisons cuire les saucisses au barbecue. Tu réécris la phrase avec je. Allez, je te laisse faire pause, travailler et on corrige ensemble après. Ça donne Noah fait la sieste se transforme en Juliette et Noah font la sieste, puisque Juliette et Noah, c'est comme si on avait mis il avec un S. Nous disons bonjour à tout le monde, ça devient vous dites bonjour à tout le monde. Vous faites un gâteau au chocolat, devient il avec un S font un gâteau au chocolat, F-O-N-T. Mon père et moi faisons cuire les saucisses au barbecue, ça devient je fais, F-A-I-S, cuire les saucisses au barbecue. Allez, on se retrouve tout de suite pour le dernier exercice.
Alors, le dernier exercice, c'est l'exercice 6. Tu ne vas pas pouvoir le faire directement sur ta feuille parce qu'il n'y a pas la place. Tu vas avoir besoin de ton cahier de brouillon. Je t'explique l'exercice. Il va falloir que tu prennes, que tu complètes les phrases avec le verbe faire et avec les couples de mots surtout. Je t'explique, un couple, c'est quelque chose qui va par deux. Je te montre l'exemple. D'abord, c'est avec... Attends, je prends mon surligneur. Voilà. Quand je fais du ski, je dis que la neige est froide. La neige est froide. D'accord? Donc là, tu vois, on a le verbe faire, on a le verbe dire, et avec le sujet je. La deuxième phrase, tu vas faire pareil avec le tu. Quand tu fais. Alors là, tu vas utiliser les mots vélo d'abord. Donc, je pense que ça va donner quand tu fais du vélo, tu dis que la route est... Bah, j'en sais rien. À toi, la route est longue ou la route est trop en pente ou je n'en sais rien. Voilà, en tout cas, il faut avoir l'idée qu'on fait du sport, on fait une activité et qu'après on se plaint que quelque chose est trop dur. En fait, c'est un peu l'idée. Donc après, tu feras la même chose avec quand elle, avec l'escalade. Quand elle fait de l'escalade, elle dit, donc là, il va falloir que tu conjugues le verbe dire avec elle. Elle dit que la montagne est... À toi d'inventer. Voilà, bon, écoute, je te laisse travailler sur cet exercice et puis j'aimerais bien que tu me l'envoies. Donc tu prends ton temps, tu as jusqu'à demain pour me l'envoyer en photo. Voilà, pour que je vois comment tu t'en sors. Très bien, la séance pour moi, elle est terminée. Toi, je te laisse travailler et on se retrouve demain. Au revoir.